La femme de ménage n'a pas d'argent pour le bus. Un homme riche paye et sa vie change à jamais. Delphine se tenait là, figée sur le trottoir glissant du boulevard Voltaire. Le ciel gris déversait une pluie fine, comme si la ville refusait de lui offrir un rayon de soleil. Elle cherchait fébrilement dans son sac cette petite poche de tissu usé qui sentait la lessive et la poussière. Rien. Pas un centime. Pas un ticket. Son souffle se transformait en nuage dans l'air froid, tandis que son cœur s'enroulait dans un nœud serré. Le bus allait bientôt passer, et elle devait absolument arriver à temps au travail. Autour d'elle, les Parisiens s'agitaient, protégés sous leur parapluie. Oloré, plongés dans leur téléphone, pressés. Pas une main tendue, juste des regards fuyants. Une vieille dame murmura « Quelle misère !» avant de se hâter vers un café, laissant Delphine isolée, vulnérable, presque invisible. Ses mains tremblaient, la fatigue écrasait ses épaules, et la honte lui coupait la gorge. Comment en était-elle arrivée là? Un matin banal, transformé en cauchemar. Soudain, une silhouette élégante se rapprocha sans bruit. Julia. Costume impeccablement taillé, attaché case en cuir luisant, regard froid et calculateur, s'arrêta à côté d'elle. Il la scrutait. Cette femme de ménage épuisée, ses traits tirés, sa peine muette. D'habitude, il évitait ce genre de scène. Pourtant, quelque chose cliqua en lui. Un geste simple, un ticket de bus. Glissé entre ses doigts et tendu à Delphine. « Vous prendrez ça », dit-il d'une voix posée, presque étranglée. Elle regarda l'objet comme un mirage. Acceptait-elle? Luttait-elle contre sa fierté blessée? Le silence autour paraissait tomber soudainement, épais et lourd. Julien, lui, restait là, spectateur d'un monde qui ne lui ressemblait pas. Mais sous son masque cynique, un secret l'étouffait, la douleur d'une famille brisée, l'absence d'amour, la solitude glaciale d'un homme riche et pourtant si seul. Le bus arrivait, grondant dans le silence. Delphine, le ticket tremblant dans sa main, hésitait encore. Julien sentait son propre cœur se serrer. Ce simple échange venait de réveiller en lui des questions qu'il évitait depuis des années. Quel lien pourrait naître entre deux vies si différentes? Peut-on vraiment s'aider, sans illusion? Alors qu'elle montait enfin dans le bus, son regard croisa le sien, un mélange fragile d'espoir et de peur. Julien resta sur le quai, le souffle court, inquiet. Cette rencontre improbable venait de bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. Et dès ce moment, une seule question le hantait. Comment affronter ensemble ce qui pourrait les détruire? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti, senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Les bus avançaient lentement, son sifflement résonnant dans l'air froid de Paris. Delphine, assise à l'arrière, sentait la pression de ce ticket entre ses doigts. Ce geste, pourtant anodin, l'avait sorti de son quotidien morose. Mais à peine l'euphorie de l'entraide l'avait-elle envahi, qu'un bruit strident déchira le silence, le fracas du verre brisé résonnant dans la rue. Un cri. Son cœur s'accéléra. Elle se leva brusquement, le regard, cherchant le source de ce tumulte. Des gens couraient, des visages s'illuminaient d'angoisse. À quelques mètres, une silhouette gisait sur le bitume, inerte. Julien, resté sur le quai, avait vu la scène. Il se tenait pétrifié, son attaché-case lâché au sol. Le monde autour se figeait, comme si le temps s'était arrêté pour rendre hommage à ce moment tragique. La foule s'épaississait autour de l'homme qui gisait, son corps maladroitement contourné. Delphine ne pouvait s'empêcher de s'avancer, les autres s'écartant fascinés par le drame. Une pensée violente l'envahit. Qui était cet homme? Pourquoi cette frénésie soudaine? Son instinct de survie se mêlait à une curiosité dévorante. Soudain, elle reconnut un trait familier, une boucle de cheveux gris sous un manteau noir. C'était Charles,
un client régulier du quartier. Celui qu'elle surnommait le grand-père au cœur d'or. Un homme d'une générosité sans limite. Une main sur la bouche, elle se recula, son ventre se tordant. Comment pouvait-on voir un tel spectacle, si proche d'elle? Julien, rassemblant son courage, s'approcha avec une fermeté qu'il ne se connaissait pas. « Appelez une ambulance !» ordonna-t-il d'une voix forte, coupant à travers les murmures angoissés. Mais tout à coup, la foule s'éteignit dans une expectative hallucinée. Les mots n'avaient plus de sens. L'angoisse d'un possible décès se spectralisa dans leur cœur. Et là, dans cette atmosphère de chaos, un détail effroyable sauta aux yeux de Delphine. L'homme était blessé à la tête, mais sous une poussière de sang, elle aperçut la marque d'une montre qu'elle avait vue au poignet de Julien lors de leur rencontre. Une montre siglée, exclusive, un symbole de luxe et de pouvoir. Ce mystère la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Pourquoi un homme aussi influent traînerait-il ici? Que cachait Julien? Elle se tourna vers lui, mais son regard était devenu fébrile, inquiet. Le masque d'assurance qu'il affichait quelques instants plus tôt s'était fissuré. Delphine se mit à trembler, des questions tourbillonnant dans son esprit. Était-ce possible qu'il soit mêlé à cela? Que ses choix aient conduit là? Cette tragédie inespérée, vous le connaissez? Réussit-elle à balbutier, sa voix ressemblant à un bruissement d'ailes. Julien, le regard rivé sur le corps, se figea. Dans cette fraction de seconde, Delphine vit un changement. Les murs qu'il avait dressés autour de lui s'effondraient, révélant une vulnérabilité déchirante. La sirène au loin hurlait, mais pour eux, le temps demeurait suspendu. Quelle vérité se révélait au grand jour? Qui était vraiment cet homme au costume impeccable? Et quel lien unissait leur destin chaotique? Une atmosphère de tension électrisante les enveloppait, alors qu'ils suspensent pleinement d'un avenir incertain. Un avenir où secrets et mensonges allaient s'entrelacer d'une manière inimaginable. Le silence était pesant. Delphine, les mains tremblantes, fixait toujours le corps inanimé au sol. La peur lui enserrait la poitrine. L'angoisse faisait remonter des souvenirs enfouis. Des images d'enfance où elle était souvent témoin d'injustice. Mais là, ici, c'était réel. Le grand-père au cœur d'or, celui qui avait toujours partagé un sourire chaleureux avec elle, était étendu, son visage marbré par la douleur. Julien se tenait là, les traits tirés. Les yeux rivés sur la scène, avec une intensité douloureuse. Delphine ouvrit la bouche pour lui demander ce qu'il savait. Mais tout à coup, un cri déchirant émergea de la foule. Une femme, paniquée, se fraya un chemin à travers les curieux. « Non, non, pas lui !» hurla-t-elle. Les larmes aux yeux. C'était Clara, la petite fille de Charles. Elle se mit à genoux près du corps. Sa peine explosa en sanglots. Tout s'accéléra. La foule chuchotait, s'enflait d'émotion. Que s'est-il passé? S'inquiétaient les témoins autour. Delphine se pivotait entre l'homme blessé et les pleurs de Clara, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle avait besoin de réponses. Julien, intrigué, s'approcha. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il à voix basse, sa voix tremblant d'un mélange d'effroi et de culpabilité. Mais la réponse ne vint pas de Clara. Un homme au visage blême, à peu près de l'âge de Julien, épaissi par une colère écrasante, se présenta. « Je le cherchais, ce fils de... » Je savais qu'il n'était pas solide. Sa voix était rauque, chargée de secrets. Les mots frappèrent Delphine comme une gifle. Elle regarda Julien, perplexe. Qui était cet homme, et pourquoi s'en prenait-il à Charles? Des murmures traversaient la foule. Des regards se glissaient entre les deux hommes. « Tu voulais pas que ça se sache, n'est-ce pas ?» lança l'homme, visiblement en colère. Julien ne répondit pas, écartant les bras comme pour se défendre. Mais Delphine, en le voyant réagir ainsi, ressentit une bouffée de rage. Pourquoi ne parlait-il pas? Qu'avait-il à cacher? Elle s'approcha de lui, les yeux plissés, pleine d'interrogations. « Julien, qu'est-ce qu'il veut ?»« Dire, tu connais cet homme? Dis-moi. » À ce moment, une ambulance approchait, engendrant une agitation nouvelle. Les sirènes hurlaient dans l'air froid de Paris. La foule se sépara comme un océan devant un navire. Mais l'homme n'attendait pas. Il se pencha vers Charles, son oncle. Et là, pour la première fois, Delphine comprit. Un lien de famille. « Tu as toujours été le préféré, hein? Toujours là pour moi. Mais dans l'ombre, tu as tout pris. Regarde où ça nous a menés. »
Les mots résonnèrent autour d'eux. Les regards se tournèrent vers Julien, sous le choc. Était-ce vrai? Tout à coup, il n'était plus juste un homme d'affaires au passé mystérieux, mais un membre d'une famille rongée par le non-dit. Comment une simple rencontre avait pu devenir un tableau de douleur partagée? Delphine recula, son esprit en émoi. La vérité qu'elle cherchait sur Julien était plus complexe que prévu. Les étapes de leur destin se mélangeaient, fusionnaient, dans ce chaos. Mais un détail la frappa. Une montre, la même que Charles. Les sirènes sifflaient encore plus fort. Un bruit sourd envahissait l'espace. Les secouristes surgissaient, mais tout autour, c'était comme si le monde s'effondrait. Les yeux de Julien, habituellement si sûrs, étaient maintenant remplis de désespoir. Ce qu'elle avait pris pour de l'austérité n'était qu'un masque. « Je ferai ce qu'il faut. Je suis désolé », murmura-t-il, sa voix brisée. Mais pour Delphine, cette promesse semblait vide. En cet instant, tout ce qu'elle avait cru comprendre sur lui était sur le point de se fissurer. Qu'était-il vraiment? Qui était cet homme? Et surtout, quel rôle jouait-il dans cette tragédie? Avant qu'elle ne puisse formuler une pensée, un bruit sourd retentit, une détonation. Les cris, la douleur, la confusion, tout se perdait dans un tourbillon d'événements imprévisibles. L'angoisse, l'incompréhension et la colère s'entremêlaient, laissant Delphine dans un tourbillon de questionnements sans réponse. Comment allaient-ils tous parvenir à s'en sortir? Le bruit s'intensifiait autour d'eux, hurlements et sirènes se mêlant à l'atmosphère pesante. Delphine se tenait figée. La vue rivée sur le corps de Charles. Le choc de la découverte la paralysait. Quel mystère entourait vraiment cette scène tragique? Quand Julien se mit à se débattre avec l'homme en colère, la tension de l'instant devint insupportable. « Ne le touche pas !» hurla Julien, sa voix vibrante de colère. Mais l'homme, apparemment ivre de rage, s'approcha encore. Delphine pouvait ressentir l'électricité dans l'air, une menace palpable. La foule précédemment agitée était devenue un océan de murmures inquiets, les visages se tordant entre confusion et émoi. Soudain, un bruit sec retentit. Un coup de feu. La détonation brisa la cacophonie ambiante, piquant les oreilles de tous. Un cri ébranla la foule, des regards fuyants se tournaient dans toutes les directions, cherchant refuge. Delphine se bloqua, son cœur battant à tout rompre. Elle n'avait même pas eu le temps de réagir. Puis, elle vit. Julien tomba au sol, ses mains crispées contre sa poitrine. Dans cette fraction de seconde, toute la tension accumulée explosa en une panique irrationnelle. L'homme au visage blême, son poing tenant une arme fumante, regarda autour de lui, terrifié. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» balbutia-t-il, comme s'il venait juste de réaliser l'impact de ses actes. La foule fit un pas en arrière, une vague d'effroi. Delphine, hébétée, ne pouvait pas croire à ce qu'elle voyait. Ses yeux passèrent de Julien, au sol, au tireur, dont les traits se détendaient, passant de la colère à une peur panique. « Julien !» hurla-t-elle, la voix éraillée par l'angoisse. Elle s'approcha précipitamment, mais l'angoisse l'étreignait. Le sang s'échappait de la blessure. Elle pouvait presque voir chaque goutte, sa couleur rouge vif, sombre comme la peur qui stagnait dans son souffle. « Reste avec moi, reste avec moi !» Julien respirait difficilement. Ses yeux, habituellement si brillants, s'éteignaient lentement. Il la regardait avec une lueur d'incompréhension, un mélange d'effroi et de regret. C'était une image qu'elle ne pouvait effacer. L'idée le paralysait. Comment cet homme, qui l'avait aidé quelques instants plus tôt, se retrouvait là, blessé, au bord de la mort. Le visage crispé, Delphine sentait les larmes monter. Elle devait faire quelque chose, mais l'énergie de l'instant lui échappait. Le tireur, en larmes, se laissa tomber au sol, une silhouette brisée par son propre acte. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» répétait-il, comme un écho désespéré de son cœur brisé. Derrière elle, l'ambulance arriva enfin, les sirènes perçant le désespoir ambiant. Les secouristes se frayèrent un chemin à travers la foule. Mais les mots de Julien résonnaient dans sa tête. « Je suis désolé. » Pourquoi était-il désolé? Comment cette rencontre banale avait-elle pris une tournure si tragique? Puis, alors qu'elle essayait de rassembler ses pensées, des murmures autour d'elle attirèrent son attention. Un groupe de personnes pointa vers le tireur, s'interrogeant sur l'identité de l'homme qui venait de tirer. Et puis, un homme s'avança, son visage étrangement familier.
C'était un homme qu'elle connaissait, une silhouette du passé. Un homme que Charles avait souvent mentionné. Un cousin, un lien avec une histoire sombre dont elle n'avait jamais entendu parler. Les révélations se bousculaient dans son esprit. Et avant qu'elle ne puisse chuchoter une question, un regard échangé avec le tireur ébranla tout son être. Comment ce drame était-il lié à Julien, à Charles, à sa propre vie? Ce lien inattendu jetait une ombre sur tout ce qu'elle avait cru comprendre. Elle se rapprocha d'un pas vers l'homme familier, mais ces mots ne parvinrent pas à franchir la barrière de sa douleur. Le mystère de cette soirée tragique ne faisait que commencer, et elle se tenait à l'orée d'une vérité difficile à appréhender. Qui étaient réellement ces hommes? Quels secrets leur vidaient de leur humanité? La nuit était loin d'être terminée. Le bruit s'intensifiait autour d'eux, hurlements et sirènes se mêlant à l'atmosphère pesante. Delphine se tenait figée, perdue dans son regard sur le corps de Charles. L'angoisse la paralysait. Comment en était-elle arrivée là? Julien, blessé, étendu au sol, ses yeux cherchant désespérément de l'aide. « Julien !» hurla-t-elle encore, sa voix se brisant sous le poids de la peur. Les secouristes arrivaient enfin. Mais tout semblait se dérouler au ralenti, comme si le temps lui-même s'était suspendu. Ce qu'elle voyait était si irréel. La foule muette était un océan de visages inquiets. Mais alors qu'elle se penchait sur lui, un cri soudain retentit. « Arrêtez-le » Une voix forte, pleine de rage. Delphine leva les yeux. L'homme au visage blême, celui qui avait tiré, était désormais capturé par 2 agents de sécurité, son regard terrifié se posant sur Julien, comme s'il se perdait dans un trou noir. « Vous avez tué mon oncle » cracha le tireur, la voix brisée. Delphine, prise au piège entre le chagrin et le choc, palma ce qu'il avait dit. Que voulait-il dire? Par mon oncle? Son monde a chaviré. Julien, allongé là, ne réagissait plus. Je suis désolé, pleurait le tireur. Quelque chose dans son ton était désespéré, presque désincarné. La foule, horrifiée, observait ce spectacle, alors que Delphine se dévoilait à nouveau à Julien, attiré par le désespoir dans ses yeux. Des murmures s'élevèrent. Qui est cet homme? Que s'est-il passé? Chacun voyait bien que les choses devenaient plus sombres. Et alors, comme si un coup de tonnerre avait frappé, le cousin du tireur, qui se tenait en retrait, identifia son regard. Il poussa la foule. « C'est vous qui l'avez provoqué, Julien. Vous l'avez trahi. » Les mots claquèrent dans l'air comme une gifle. Delphine sentit son cœur s'arrêter. Trahi? Qu'est-ce que cela voulait dire? Julien avait-il un lien avec cette tragédie? Elle se tourna vers lui, cherchant des réponses dans ses yeux. Mais ceux-ci étaient fermés, remplis de souffrance et de regrets, comme si un mur l'enveloppait. La voix du tireur empilait les révélations. « Vous avez ruiné notre famille, vous n'avez jamais voulu me le dire. » Delphine essayait de comprendre, de recoller les morceaux. Les pas rapides des secours, les cris, tout cela formait un chaos assourdissant. Elle ressentait son pouls battre à toute vitesse dans ses tempes. Pourquoi n'avait-elle jamais su? Cela, Julien, pourtant, se tordait sur le sol, le regard intense. Dans un effort désespéré, il murmura « C'est pas vrai, c'est pas moi ». Mais sa voix était si faible, si creuse. La confusion se mêlait à la désespérance. Tout s'effondrait autour d'eux. Le tireur, frémissant, regardait toujours Julien, ses yeux pleins d'une agressivité terrifiante. « Tu pensais que c'était fini, hein? Que je m'éloignerais? Regarde où nous en sommes maintenant. » Il poussait un cri, désespéré, désincarné. Delphine ne pouvait plus respirer. Tout était un imbroglio de secrets, de mensonges et de ressentiments. Le regard de Julien s'accrocha à celui de Delphine. Un éclat de douleur. Des souvenirs s'étaient entassés dans ce moment, des promesses qu'il n'aurait peut-être jamais le temps d'exprimer. Mais avant qu'elle ne puisse articuler un mot, un autre souffle se faisait entendre. Un homme se jeta dans la mêlée, surgissant de nulle part, comme un fantôme éveillé. « Arrêtez tout ça !» Sa voix rugit au-dessus de la foule. Delphine était choquée. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle ne pouvait croire qu'il était là. Celui qu'elle avait perdu de vue depuis si longtemps. Un inspecteur de police s'avançait, prenant la scène sous son contrôle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Mais c'étaient les yeux du nouvel arrivant, ceux de quelqu'un qu'elle avait connu autrefois, qui fixaient. « Julien, la tension monta d'un cran. Ça ne va pas du tout, vous devez le savoir. » S'empara la voix terrible du tireur. L'intensité de la situation explosa comme une grenade. Delphine s'accroupit, son cœur battant encore plus vite. «
Qui était cet homme qui avait émergé du passé? Quel secret faisait surface? Tout à coup, elle réalisa que l'identité de Julien n'était peut-être pas celle qu'elle avait toujours imaginée. Des couches de mystère s'accumulaient, révélant un tableau plus vaste, plus complexe. La vraie nature des liens entre eux était sur le point d'éclater. Qu'allait-il révéler maintenant? Le poids des secrets se faisait de plus en plus lourd. Un secret criant qui menaçait d'éclater, et aucun d'eux ne pouvait y échapper. Le bruit s'intensifiait autour d'eux, hurlements et sirènes se mêlant à l'atmosphère pesante. Delphine se tenait figée, perdue dans son regard sur le corps de Charles. Les secouristes avançaient, mais tout semblait se dérouler au ralenti. Qu'allait-elle faire? La terreur la broyait. Julien, étendu au sol, cherchait toujours désespérément une issue à son désespoir. « Julien !» hurla-t-elle, la voix brisée. Le regard du jeune homme, empli de douleur, lui transmettait un message qu'elle ne pouvait saisir. Les murmures de la foule l'entouraient, et dans ce tumulte, elle entrevoyait des visages figés, des regards pleins de confusion. Le passé et le présent se mêlaient, brouillant son esprit. Tout à coup, l'homme qui avait tiré, le cousin de Julien, créa une onde de choc. « C'est à cause de toi, c'est tout de ta faute !» Son ton était empreint de rage. Les mots étaient comme des flèches transperçant l'air avec une telle intensité que Delphine se sentit soudain prise au piège. La foule murmurait, partageant des regards d'incrédulité. Qu'avait Julien fait? L'angoisse étreignait le cœur de Delphine. Elle devait savoir. Julien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Sa voix tremblait. Mais alors, il la regarda, son regard plein d'une douleur profonde, presque accablante. C'était comme si, dans cette seconde, le temps s'était figé autour d'eux. Des souvenirs refaisaient surface. Des non-dits d'un passé obscur. Puis, sans prévenir, un bruit éclatant retentit. Le dit cousin de Julien s'effondra, son corps faisant un bruit sourd. Un cri sortit de la foule, tandis que le chaos prenait un tournant encore plus dramatique. « Non !» hurla une voix derrière eux. C'était Clara, les larmes plein les yeux, qui venait de faire irruption sur la scène. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Les visages se tournaient vers elle, incrédules. Mais ce qui suivit stupéfia tous ceux qui assistaient à la scène. Clara, dans un geste désespéré, s'élança vers le corps de son grand-père, s'assurant de le protéger comme si elle pouvait rétablir l'ordre. « C'est vous, vous l'avez tué. Il ne vous a jamais rien fait. » Sa voix résonnait comme un écho de vérité dans le drame ambiant. Julien grimaça. « Clara, ce n'est pas le moment. » Mais l'inquiétude s'armait en lui, car il savait qu'il était éventuellement lié à cette tragédie. Une ombre s'étendit sur la foule, lorsque l'inspecteur de police, qui s'était approché, fit un pas en avant. Son regard dur se fixa sur Julien. « Vous êtes en état d'arrestation. Nous avons des témoins qui affirment que vous aviez des différends avec Charles. » Les murmures se multiplièrent. Les regards se fixèrent sur lui. D'où venait cette accusation soudaine? Delphine sentit une boule se former dans sa gorge. « Attendez, ce n'est pas vrai !» cria-t-elle, la panique l'envahissant. Mais le doute floquait dans l'air, comme un parfum entêtant. Pourquoi cet homme, jadis si sûr de lui, semblait-il maintenant si désorienté? Tout à coup, Clara s'immobilisa, les yeux écarquillés, comme si elle venait d'apercevoir un spectre. À ce moment-là, un autre homme fit son apparition. C'était Martin, un ancien associé de Julien, son visage marqué par les années. Il pointa un doigt accusateur. « Tu as toujours cru que tu pouvais tout contrôler, n'est-ce pas, Julien? Tu es le seul responsable de tout ça. » Les mots sortaient de sa bouche avec une force foudroyante, et la foule s'animait comme si elle avait découvert un mystère pourtant caché. L'imprécation de Martin était-elle une lumière dévoilant des secrets enfouis? Delphine, en état de choc, tenta de comprendre. Que se passait-il réellement entre eux? Quel était ce lien obscur? La tension palpable oscillait entre le désespoir et la colère. Tout en elle vibrait, elle savait que quelque chose de dramatique se tramait, quelque chose qui menaçait de tout détruire. Julien, les mains serrées, semblait sur le point de craquer. « Je n'ai jamais voulu, Mais ses mots se perdaient dans le tumulte. Au bord de l'effondrement, il leva les yeux vers Delphine. Elle lui rendit son regard, affolée, chaque seconde pesant lourdement sur leur destin. Et puis, au moment où tout semblait sur le point d'éclater, une autre détonation retentit, plus forte et plus percutante que jamais. Une fusillade inattendue éclata dans la rue adjacente. Des cris éclatèrent et une atmosphère de flottement s'installa.
La peur se propagea lentement, comme un feu de paille. Delphine se retourna terrorisée. Qui venait de tirer? Et pourquoi maintenant? Les visages de la foule, auparavant figés, se transformaient désormais en une marée d'effroi. Julien, fatigué, se leva lentement, ses yeux écarquillés. Qu'est-ce qui se passe? Mais dans le tumulte, un cri retentit. Un cri terrifiant, déchirant l'air lourd. Une voix familière qui transperça son cœur. Papa. Clara, accroupie, saisie d'un instinct de survie. Et là, scellé dans l'angoisse collective, toutes les vérités prenaient forme, prenaient racine. Mais dans quel sens? Les secrets, les mensonges et cet événement tragique, où l'histoire les mènerait-elle maintenant? La sirène de l'ambulance résonnait encore à travers la rue, amplifiant l'angoisse palpable qui envahissait le cœur de Delphine. Papa. Clara, à genoux, visiblement secouée, s'accrochait au corps de Charles. Chaque mot, chaque cri se mêlait à un chaos grandissant. Delphine, prise dans ce tourbillon d'émotions, se sentit soudainement envahie par une peur indescriptible. Julien, étendu là, ses mains se crispaient de douleur, de terreur. Elle jetait des coups d'œil rapides, cherchant une issue à ce cauchemar. Le regard de Julien, brillant mais vacillant, se tourna vers elle, implorant. « Ne me laisse pas » murmura-t-il à peine, comme si chaque mot lui coûtait une énergie précieuse. Mais soudain, une détonation retentit, une seconde balle. Un tir isolé, mais si puissant, que la foule recula instinctivement. Les cris éclatèrent. Une silhouette, dissimulée derrière un lampadaire, se tenait là, avec une arme à la main, l'air totalement débraillé, son visage ténébreux. Le cœur de Delphine s'arrêta. Qui était-ce? Allez, tirez, tirez-lui dessus, hurla-t-il, pointant ce qui semblait être un pistolet en direction de Julien. L'alarme s'empara de l'instant. Tout se précipita. Julien, fou de panique, se releva à moitié, son regard à la recherche d'une protection. L'homme, au visage blême, tremblait mais sa voix était remplie d'un désespoir menaçant. Le monde autour de Delphine devint flou. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était ce tir dans l'air. En un éclair, l'homme qui était si proche de Charles était maintenant celui qui menaçait leur vie. Un membre de la famille, sans aucun doute. Un cousin probablement, mais pas n'importe lequel. Les secrets remouvaient sous la surface comme des vagues. « Je sais ce que vous avez fait !» cria l'inconnu, des larmes à peine contenues. La foule, divisée entre la peur et la confusion, observait cet acte d'angoisse collective. Les murmures se renforçaient, les visages tournés vers le tireur, réclamant une compréhension à ce qui devenait une tragédie insupportable. Delphine, cependant, avait quelque chose de plus puissant qui l'habitait. Une intuition brutale. C'était davantage qu'un simple conflit. C'était un lien, une histoire écrasée par des années de non-dit. Alors elle l'osa. Avec une voix soudain claire, elle interpella l'homme. « Attends, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Il détourna son regard vers elle, ses yeux dilatés. Piégé dans un mélange d'émotions contradictoires, le glissement de la réalité s'ouvrit alors. C'est de sa faute. Il a cassé notre famille. Il a jamais voulu, jamais partagé ce secret. Un murmure parcourut la foule. Un secret? Quel secret? Julien, à genoux, chercha du soutien dans le regard de Delphine. Ses yeux brillaient d'une nuance que jamais elle n'avait remarquée auparavant. Quoi, Julien? Sa voix tremblait, assaillie par le choc de cette révélation. Le cousin balbutia, la voix altérée. « Nous ne sommes pas qui nous croyons être. Charles avait un dossier, quelque chose qu'il ne devait pas. » La tension monta d'un cran. Tout s'était dévoilé comme une cascade d'événements inéluctables qui les ruinaient tous. Un héritage caché, une fortune, oui, mais plus que ça. C'était un mélange d'urgence et de désespoir qui enserrait tout. Un éclat de lumière courait sur le visage de Julien. Larmes aux yeux, il murmura. « Je ne voulais pas que ça arrive, je ne savais pas. » Les vérités enfouies affluaient comme des vagues déchaînées. L'héritage qui se profilait, les liens tordus d'une famille fracturée. Tout à coup, des cris aigus retentirent et dans un mélange d'adrénaline et de peur, la réalité se retourna encore une fois. Un autre coup de feu. Une silhouette jaillit du brouillard, une troisième personne, une silhouette d'une femme, portant un trench-coat noir. « Non, de grâce, arrêtez !» hurla-t-elle, une expression de terreur sur le visage. C'était la mère de Julien. Les yeux de Delphine s'élargirent. Révélation sur révélation. Pourquoi était-elle là? Quel lien avait-elle avec ce désastre?
Les émotions la submergeaient. La vérité était enfin là. Mais à quel prix? Julien, qui est-elle vraiment? Balbutia-t-elle hors d'elle. Le chaos ne faisait que commencer. La femme avança, les mains tendues, et la tension était telle que Delphine pouvait presque la toucher. Elle était sur le point de dévoiler quelque chose de plus incendiaire, une vérité si déstabilisante que tout ce qu'ils avaient cru, tous ces liens, pourraient se retrouver piétinés dans les décombres d'un héritage empoisonné. Et puis, tout se figea. Les regards se posèrent sur elle, attendant ce qu'elle allait dire. La vérité volait au-dessus de leur tête, prête à exploser. Mais dans ce silence précaire, le doute s'infiltrait. Qui était réellement le coupable dans cette histoire? L'ombre du passé pointait le bout de son nez. La révélation dévastatrice était là. Que allait-il découvrir? Le silence pesant balayait la rue. Tous les regards étaient rivés sur la scène. Delphine, le cœur battant la chamade, attendait le prochain souffle de la mère de Julien. Chaque seconde pesait comme une éternité. « Qu'est-ce que tu fais ici » lança-t-elle, la voix presque hors d'elle. La femme au trench-coat noir, visiblement tremblante, avança d'un pas. « Je suis désolé, vraiment désolé. Vous devez écouter. » Son regard, habituellement plein d'assurance, frémissait d'angoisse. L'odeur du sang flottait dans l'air, les cris s'évaporaient dans un souffle de désespoir. Mais pourquoi maintenant? Quoi, s'énerva Clara, les larmes roulant sur ses joues. La colère, la tristesse, la peur. Pourquoi tu n'as jamais dit qui tu étais vraiment? Julien, la respiration haletante, chercha du soutien dans le regard de Delphine. Il avait l'air perdu. Maman, qu'est-ce que tu caches encore? Elle balbutia, la voix éteinte par le poids des secrets. Je ne voulais pas. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais ces mots, pourtant empreints d'émotion, ne suffisaient pas à apaiser la tempête de questions. Puis tout à coup, une détonation éclata, brisant le fragile équilibre de la scène. La foule se dispersa dans un mouvement instinctif de panique. Un cri strident éclata, puis un autre. Les regards, précédemment unis par la confusion, devinrent tour à tour alarmés et horrifiés. Delphine se figea, le cœur au bord des lèvres. Une silhouette, celle de l'homme au visage blême qui avait tiré sur Julien, s'était redressée, une seconde balle fumante à la main. « Je ne suis pas le seul » hurla-t-il, l'angoisse déformant ses traits. C'était alors que la mère de Julien, d'un mouvement de désespoir, se précipita en avant. « Arrête !» Mais le coup était déjà tiré. La balle trouva sa cible, non sur Julien, mais sur un homme qui s'avançait, au loin, à la lueur des lampadaires de Paris. C'était un inconnu, une silhouette qui s'effondra au sol, le visage marqué d'une douleur inattendue. Le chaos retomba comme un couperet. « Mon fils !» La voix de la mère de Julien s'éleva dans un cri déchirant. Un rire, à la fois tragique et incompréhensible, échappa à l'homme au pistolet. Les regards de tous convergèrent alors vers lui. Pourquoi cette folie soudaine? Qui était cet homme? Et quel lien avait-il avec le passé de la mère de Julien? Un frisson parcourut l'assemblée. Une atmosphère de révélation cachée se répandait, portée par la peur et la confusion ambiante. Le cri de Julien déchira l'air. « Quoi? Qui est cet homme ?» Il avait compris. Le visage de sa mère se livra à un jeu d'ombre, tantôt effrayé, tantôt déterminé. « Ne vous approchez pas !» dit-elle, comme si elle tentait de retrouver un semblant de contrôle, mais c'était futile. Cette scène d'horreur laissait un écho dans l'âme de Delphine. La mère de Julien, avec toute la terreur qu'elle exprimait, était liée à quelque chose d'encore plus vaste, plus compliqué. Chaque seconde, chaque aliment du drame en cours balayait l'idée que rien n'était comme cela paraissait. Et alors, un nouveau coup retentit, plus proche. Delphine, tout à coup, réalisa que l'homme tombé n'était pas n'importe qui. Toujours allongé sur le sol, le visage tordu par une douleur intense, il dévoila une cicatrice familière. Dans un murmure, elle glissa. Non, pas lui. C'était un homme qu'elle connaissait, un homme qui avait toujours joué un rôle dans leur vie, un ancien ami de la famille, un homme de confiance. Pourquoi était-il là? Qui avait tiré sur lui? Et pourquoi cet enchevêtrement de secrets semblait-il toucher à la profondeur des connexions familiales? Les regards, de plus en plus agités et perplexes, s'accumulaient vers elle, les fils d'un récit complexe s'entremêlaient, révélant des vérités jusque-là ignorées, des rancœurs et des alliances secrètes. Qu'allait-il découvrir encore
dans le maelstrom de cette nuit chaotique. La rue était plongée dans un chaos total. Delphine, le cœur battant, n'en revenait pas. L'homme blessé au sol. C'était Jean-Pierre, leur ancien voisin, toujours souriant, toujours prêt à rendre service. Qu'est-ce qu'il faisait là? Elle sentit un frisson glacial la traverser. Julien, assis, cherchait désespérément la réponse dans les yeux de sa mère. Les cris résonnaient dans l'air, mais tout cela lui paraissait lointain. Quoi? Qui a tiré? Pourquoi? Sa voix était presque un murmure. Les minutes semblaient s'étirer en heures, tandis que les sirènes continuaient de hurler. L'ombre de l'inconnu, avec son pistolet, se profilait toujours, des éclairs de colère, illuminant son visage. « C'est à cause de vous », s'écria l'homme, frénétique. « Vous. Et vous avez ruiné notre famille. » La douleur dans sa voix était palpable. La foule, maintenant figée d'horreur, commençait à murmurer. Qui était cet homme pour accuser Julien d'une manière si désespérée? « Qu'est-ce que vous voulez dire par là » cria Clara, la voix tremblante. L'inconnu haussait la voix, sa colère se mêlant à la panique. Il était là, avec nous. Il pointa son arme vers Julien, qui battait des bras, la voix tremblant. « C'est à cause de lui que tout a éclaté. » Delphine revenait dans le moment présent, la douleur au fond d'elle. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Un secret envolé dans le bruit, une promesse brisée. Sa respiration se faisait plus difficile. Les regards se tournaient maintenant vers Julien. Une mer d'incompréhension mêlée aux reproches de tous côtés. Julien, avachi, balbutia. « Je n'ai rien fait, je vous jure, rien. » Mais le désespoir sur son visage ne disait pas la même chose. Puis, dans un acte détonnant, la mère de Julien s'avança, déterminée malgré la peur dans ses yeux. « Assez !» Sa voix résonna, coupant la tension. C'était un cri qui semblait venir du plus profond de ses entrailles. Un cri d'urgence. Ce n'est pas le moment. Avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit de plus, l'inconnu tira, non pas vers Julien, mais vers Jean-Pierre au sol. Les yeux de Delphine s'agrandirent. Non. Elle se jeta en avant, son cœur au bord de l'explosion. Mais alors que l'ombre tira, quelque chose d'incroyable se produisit. Un éclat de lumière jaillit de l'arme du tireur, un coup de feu résonna, et la silhouette du tireur s'effondra, comme une marionnette dont les fils étaient coupés. Tout le monde retint son souffle. Le tumulte se figea. C'était fatal. La mère de Julien, le corps tremblant, regarda autour d'elle, le visage blême. « Quoi? Qui a fait ça ?» Une silhouette apparut derrière le tireur. C'était moi, un homme, un vieil ami de la famille de Julien, celui qui avait disparu depuis des années, se tenait là, l'arme fumante à la main. Qui était assez fou pour intervenir ainsi? La confusion montait d'un cran. Mais pourquoi maintenant? Balbutia Julien, le souffle coupé. Le regard de sa mère s'illuminait, mais elle était figée. « Qu'est-ce que tu fous ici, Lucas ?» Une tension électrique parcourut la foule. Des murmures s'élevèrent, une révélation à retardement. « J'ai découvert la vérité. Vous devez tous savoir. » Le cœur de Delphine s'affolait. Que pouvait-il bien révéler qui pourrait tout changer? Avant qu'elle ne puisse réagir, Lucas lâcha une bombe. Charles n'était pas le seul à cacher des secrets. Vous. Tous, vous êtes liés. Le silence tomba comme un couperet, la foule tremblait. Quel genre de secret? Non, c'est impossible, murmura la mère de Julien, sa voix effrayée. Déjà la honte et la peur envahissaient son regard. Une transformation radicale s'annonçait. Delphine réalisa alors, horrifiée, que tout ce qu'elle croyait savoir sur Julien, sur sa famille, était sur le point d'être dévasté. Alors que l'ombre des révélations menaçait de tout engloutir, elle se sentit glisser vers un abîme de secrets dont personne ne sortirait indemne. Quel secret? Et à quel prix allaient-ils tous en payer les conséquences? Elle était perdue dans les nouveaux liens qui se tissaient autour d'eux. Qui était vraiment cet homme qu'elle croyait connaître? Qu'allait encore révéler Lucas? Le poids des révélés s'alourdissait, chaque seconde les entraînant vers un chaos inévitable. Le chaos ambiant se dissipait lentement. La tension palpable s'était maintenant mue en un épais silence, tandis que la silhouette de Lucas, l'ami longtemps perdu, se tenait face à eux, l'arme fumante à la main. Les yeux de Julien reflétaient une douleur profonde, tant pour sa mère que pour les vérités terrifiantes qui commençaient à s'éclaircir. « Pourquoi, Lucas? Pourquoi l'as-tu fait ?» La voix de Julien, vibrante de colère et de désespoir, résonna. Mais Lucas ne put que baisser la tête,
l'angoisse s'échappant de ses yeux. Je voulais protéger la famille, protéger tout le monde de la vérité. Sa voix tremblait, presque inaudible, comme un dernier souffle. La mère de Julien, le visage blême, s'était avancée, larmes aux yeux. Protégé, tu as tiré sur mon fils, Lucas. Le chagrin et la colère se mêlaient dans son ton, une douleur déchirante qui frappait le cœur de tous présents. Je pensais qu'il était en danger, qu'ils allaient nous détruire tous. Ces mots s'échappèrent comme une confession. La foule, suspendue à leurs échanges, retint son souffle, frappée par la gravité de la situation. Delphine, d'un pas décidé, fit face à Lucas, le bras tendu. C'est le moment de tout dire. Quelle vérité caches-tu? Qu'est-ce qui a poussé tout cela? Son regard ardent cherchait des réponses, consciente que leur avenir en dépendait. Le cœur lourd, Lucas prit une profonde inspiration. Charles avait un secret, quelque chose qui vous liait tous, une fortune oubliée, malicieux, un héritage empoisonné. Chaque mot était comme une pierre jetée dans l'eau, provoquant des cercles d'incompréhension et de révélation. Une fortune? Clara, encore en larmes, près du corps de son grand-père, leva les yeux avec des éclats de colère. C'est ça que vous avez voulu protéger? Non, Clara, pas du tout, hurla Lucas. C'était plus que ça. J'ai découvert des histoires, des alliances, des trahisons. Tout ça a commencé avant que nous naissions. Si cela éclatait, ce serait la fin de nous tous. Le temps sembla s'arrêter. Les morceaux du puzzle de leur histoire familiale se mettaient lentement en place, et le poids des révélations pesait lourdement sur leur cœur. Dans le tumulte, Julien trouva enfin le courage de se lever, bien que vacillant. Alors tout cela pour cacher une fortune? Pourquoi? Pour fuir la vérité sur qui nous sommes? Ces mots, chargés d'émotion, troublèrent l'atmosphère, tandis que sa voix résonnait d'une tristesse profonde. Lucas baissa les yeux, le visage marqué par la culpabilité. Je pensais naïvement que c'était pour le mieux. Cacher ces vérités noires. Mais je réalise maintenant que ça a toujours été nocif, et cela nous a conduits ici. Delphine s'approcha alors de Julien, attrapant sa main. « Et maintenant, qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle, ses yeux se heurtant aux siens, comme si, ensemble, ils pouvaient faire face à cette tempête. Affronter ensemble la réalité. « Nous ne pouvons plus fuir, » répondit-il, une lueur d'espoir dans nos regards. Les sirènes de l'ambulance fondaient leurs larmes sur le bitume, comme une promesse de renouveau. La douleur du passé se mêlait à l'espoir. À ce moment, la foule commença à se disperser, chacun réalisant que rien ne serait plus jamais comme avant. Dans un dernier élan, Lucas se tourna vers eux, son visage se façonnant en une silhouette d'humilité. Je suis désolé. Tout ce que j'ai fait ne pourra jamais se réparer. Mais je suis prêt à tout pour rassembler cette famille. Julien acquiesça doucement. Nous allons reconstruire. Mais pour cela, il faut être sincère. Dans les secrets, aucun d'entre nous ne retrouvera la paix. Les larmes aux yeux, la mère de Julien murmura. C'est tout ce que je souhaite, que nous puissions panser nos blessures. Le vent portait avec lui des promesses d'un avenir incertain, mais porteur d'espoir. Alors qu'ils se tournaient vers la nuit tombante. Leur cœur chargeait le poids du passé, tout en laissant entrevoir de nouveau la lumière d'un avenir. Et alors, chers amis, avant de nous quitter, je dois vous le dire. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien, alors écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme qui aidera d'autres à découvrir cette aventure. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Votre voix compte et avec votre soutien, nous continuerons à raconter des histoires qui résonnent. Merci d'être là, ensemble, nous ferons briller la vérité.